Alors je m'appelle Thibaut Dupré, j'ai 32 ans. J'ai toujours pratiqué du sport dans mon quotidien. J'ai fait pas mal d'athlétisme, j'ai fait du volley, j'ai fait du VTT, j'ai fait beaucoup de karaté aussi. Et arrivé ici après il y a maintenant 10 ans, j'ai fait pas mal de trail et beaucoup de montagnes aussi en sport d'hiver, via ferrata et j'en passe, mais beaucoup de sport de nature. C'est hyper important pour moi le sport. Ouais. À la base, je suis venu ici en Haute-Savoie pour devenir accompagnateur moyenne montagne et pisteur secouriste. Ça, c'était mon objectif ultime et ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début. Sauf que en fait, ici, la vie est tellement chère que j'ai pas pu pouvoir m'y consacrer dans un premier temps. Donc j'ai commencé à travailler dans la sécurité et au bout de 3-4 ans, je me suis consacré vraiment dans ma préparation à 100% en tant que pisteur et accompagnateur moyenne montagne. Et en fait, quelques jours avant de passer mon examen de pisteur, je me suis pété les ligaments croisés. Donc du coup, j'ai pas pu me présenter à l'examen. Et en fait, après, c'est là où la période de Covid a commencé. Donc là, c'était un peu la descente aux enfers, parce que l'opération a été complètement décalée. Et du coup, j'ai pas pu vraiment continuer mon projet. Suite à ça, quand j'ai pu me faire opérer, j'ai été travailler à l'usine le temps de me refaire un peu d'argent. Et puis oui, je suis rentré après chez Dalkia, le travail dans lequel je suis actuellement, où j'étais technicien d'exploitation, et donc tout ce qui est gestion de chauffage dans la ville d'Annecy et dans le département. Depuis l'âge d'une dizaine d'années à peu près, j'ai toujours voulu en fait rentrer dans le milieu des pompiers. Enfin, c'est un peu comme un rêve de gamin, comme tout petit garçon, tu vois. Et à l'âge de 16 ans, je suis rentré en tant que pompier volontaire. Et donc j'ai fait pendant un peu plus de 6 ans en fait en Bourgogne, à Avallon. Toujours dans le métier avec de la rigueur, avec beaucoup d'activités. Et j'ai horreur de rester à rien faire, donc j'ai besoin qu'il y ait du mouvement et de l'activité, il faut que ça bouge. Donc j'ai eu l'accident le 15 janvier 2021. Et en fait, donc dans mon travail dans lequel je suis actuellement, on a dans la gestion en fait du chauffage dans un gros quartier qui est un écoquartier et qui est alimenté en fait par une chaufferie bois. Et en fait, en faisant la maintenance de la chaufferie, on a des gros tapis en fait qui transportent du bois pour alimenter une chaufferie. Et donc en faisant en fait l'entretien et le nettoyage de la machine travaille par intermittence. Donc en fait la machine elle tourne, donc nous on faisait le nettoyage pendant qu'elle était arrêtée et une fois qu'il n'y a plus de bois dans la chaufferie, elle se remet en route. Et en fait moi j'étais en train de nettoyer à l'intérieur et j'ai le tapis de l'aspirateur qui s'est coincé dans le cylindre, qui fait tourner le tapis. Et en fait il m'a coincé la main entre le tapis et le tuyau et j'ai le bras qui est passé dans le cylindre et ça a tout emmené. Et donc j'ai le bras qui est parti avec et qui a tout arraché, tout simplement. Donc faut savoir que la machine, je t'en parle comme ça, mais en fait c'est une machine, c'est immense. Le convoyeur, ça s'appelle, elle fait la taille quasiment de l'appartement en longueur, donc c'est des gros blocs en métal. Et du coup, tu as juste des petites trappes de visite pour pouvoir aller à l'intérieur. Donc c'est des grosses machines. Donc effectivement, moi en faisant le nettoyage et que le bras est parti dedans, j'avais coincé à l'intérieur et c'est que mon collègue qui a pu arrêter la machine avec le bouton d'urgence. Alors je pense que par expérience, par le biais des pompiers et tout ça, j'ai vite compris qu'en fait il fallait surtout pas paniquer pour que du coup en fait les choses se fassent simplement par rapport à mon collègue déjà et puis en fait que les informations soient données correctement auprès de mes collègues. Et donc mon collègue en fait de travail de chez Dalkia a téléphoné au 18 pour leur expliquer clairement ce qui s'était passé. Et moi dans un second temps en fait je téléphonais aussi à mes collègues avec qui je travaillais donc ici à la caserne des Pagnies pour leur expliquer que en fait quel matos il fallait emmener, leur expliquer clairement où est-ce qu'on allait aller et qu'il fallait pas perdre de temps parce que c'était vraiment un accident grave et que j'y étais concerné quoi. Donc en fait je suis resté relativement calme pour donner vraiment des ordres entre guillemets clairs à mon collègue pour lui dire écoute ça va se passer comme ça, il faut que tu anticipes là-dessus par rapport à la machine et que en fait quand les gars ils arrivent, ils vont arriver dans les 10 minutes qui vont suivre. Et il faut qu'eux, on puisse leur expliquer clairement ce qu'on va faire, comment, et moi je sais déjà comment ça va se passer. Et donc en fait on est restés tous les deux hyper calmes, hyper stoïques, et en discutant, et je lui ai dit, écoute voilà, ça s'est passé, c'est comme ça, le but c'est que j'arrive à en sortir et que les professionnels du secours arrivent,
et puisse me sortir de cette situation et qu'on puisse y arriver. Et finalement, ça s'est relativement bien passé, puisque mes collègues sont arrivés relativement vite. Effectivement, tu souffres, c'est sûr, mais en fait, je pense que tu as une part de toi qui finalement est un peu de ce côté survie qui intervient, et où du coup tu dis, bah en fait, c'est arrivé, et maintenant, bah faut trouver des solutions. Et la solution, c'est d'attendre tes collègues qui te sortent un peu de cette panade, quoi. Comme c'est une trappe de visite, j'ai le bras qui est passé à l'intérieur et j'ai pas du tout conscience pour moi que en fait le bras il est complètement arraché et broyé. Moi j'ai juste conscience que je suis coincé à l'intérieur, mais j'ai pas conscience vraiment que c'est grave. Mais j'ai pas conscience que en fait la gravité de l'accident pourrait carrément être comment dire au point d'amputer mon bras. J'ai pas du tout conscience de ça dans un premier temps, pas du tout. En fait, je pense que je souffre plus d'une question psychologique, dans le sens où en fait il faut que tu prennes sur toi, t'as mal, et c'est comme quand tu te lèves le matin et que t'as mal à la tête et tu dis ok j'ai mal à la tête mais je vais quand même travailler. Bah moi c'est pareil, c'est plus grave, ok, mais du coup psychologiquement faut que tu prennes le dessus en disant écoute une fois que les professionnels seront là, tu pourras relâcher, mais dans un premier temps il faut rester fort parce que bah sinon ça va faire que empirer quoi. J'étais sur un escabeau, donc si je lâche, je me casse la gueule et c'est encore pire, ça peut encore plus aggraver les choses. Mon collègue va encore plus paniquer. Donc finalement, c'était pas la bonne solution. Donc on est plutôt resté relativement calme et ça s'est plutôt bien passé. Alors les premiers jours, déjà les 3 premiers, je suis dans le coma. Donc en fait, j'ai pas du tout conscience au départ de ce qui s'est passé. Je me rappelle comment ça s'est passé quand mes collègues sont arrivés, le fait de m'endormir pour pouvoir me sortir de la machine. Je me rappelle effectivement être allongé sur le brancard pour pouvoir me transporter. J'ai une dernière image du transport de l'ambulance où on me dit qu'effectivement on me transporte parce que j'ai eu un grave accident au niveau du bras et que je suis transporté à Grenoble. Et je me rappelle que effectivement là c'est un dernier soupçon où j'entends qu'effectivement j'hurle à la mort et que j'ai mal et que du coup là ils m'endorment. Et le seul moment où en fait où je me réveille c'est sur mon lit d'hôpital en fait en réanimation. Et où en fait en me réveillant c'est ma mère qui me dit clairement en fait tu sors de 3 jours de coma. Et en fait, ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est quand j'ai dit à ma mère écoute, faut que tu prennes mon téléphone, faut que je t'appelle mes copains parce que ce soir on doit faire un apéro à la maison. Et que ma mère, elle me dit mais en fait, on est lundi. Et qu'à la base, pour moi, l'accident était le vendredi, donc pour moi, on était vendredi soir. Donc c'est là où du coup, tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose, mais que visuellement tu vois pas parce que ton bras, il est entouré en fait de pansements et de bandages, et où du coup, tu prends vraiment conscience de ça à ce moment-là, mais en réalité, tu vois pas que c'est grave, quoi. Après, j'ai fait plus de 40 jours en réanimation pour en fait avoir des opérations, pour enlever le risque infectieux, pour nettoyer, parce que j'avais donc des copeaux de bois qui s'étaient mélangés avec les os, avec la peau, avec tout ça, donc il a fallu nettoyer à grande eau pour enlever le risque infectieux et pouvoir essayer de récupérer le bras qui était dans un état pitoyable. Je pense que l'électrochoc que j'ai, c'est quand je demande à un des aides-soignants de lui dire que ça va faire peut-être 2 mois, que je suis sur mon lit d'hôpital, qu'il y a très peu de fenêtres et que en fait j'aimerais sortir et prendre l'air. Et il me dit mais c'est peut-être un peu tôt. Et il me dit je suis pas sûr que ce soit une bonne chose parce que tu vas pas y arriver. Et je lui dis mais comment ça je vais pas y arriver? Il me dit bah déjà assieds-toi sur le bord du lit et puis on va voir. Et puis en fait j'essaie de me mettre au bord du lit et déjà c'est la croix et la bannière, c'était hyper dur. Et genre sur le bord du lit je titubais quoi. On me dit tu vois déjà c'est compliqué. Je dis ok. Je lui dis il me dit mets-toi debout et puis comme ça on va voir si tu peux vraiment sortir pour aller prendre l'air. Mais là en fait j'étais incapable de tenir sur mes jambes. Et là je lui dis ok effectivement je comprends que. Donc il a été hyper cool, il a pris conscience que en fait j'avais vraiment ce besoin de pouvoir prendre l'air et de sortir. Et du coup en fait on est sorti carrément avec le grand lit en fait d'hôpital devant l'hôpital comme ça. Et ça faisait 2 mois et en fait là j'ai dit mais je me rends compte quand même qu'il y a juste 2 jours avant l'accident, je montais la Tournette en fait en ski de randonnée
Et qu'en l'espace de 2 mois, je suis incapable de mettre un pied dans l'autre et de marcher, quoi. Donc là, du coup, tu vois, tu prends vraiment un peu une rafale dans la tête et tu te dis, ok, en fait, j'ai ramassé, quoi. T'as vraiment eu quelque chose de grave et tu te dis, ok, c'est pas si simple, quoi. Alors vraiment, le gros changement, ça a été vraiment au moment de la greffe de peau. La greffe de peau, j'ai vraiment pris conscience et vu qu'effectivement, on avait remis de la peau neuve, entre guillemets, sur mon bras. Et j'ai dit, ok, là, quand c'est du poignet jusqu'à l'épaule, tu dis, ok, il y a quelque chose de grave. Mais vraiment, le gros moment où j'ai eu besoin de ça, c'est quand j'ai des amis qui sont venus me rendre visite en fait au centre de rééducation, qui sont des pompiers en fait. En discutant comme ça, ils m'ont dit, oui, on avait des photos. Et je lui ai dit, mais vous les avez pas parce que j'aimerais voir les photos. Et sur un premier abord, ils m'ont dit, non, on veut pas te les montrer, quoi. Et en fait, moi, j'ai dit, j'ai besoin de voir ces photos pour prendre conscience vraiment de la gravité en fait de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, pourquoi autant de temps à l'hôpital et pourquoi autant d'interventions. Et donc j'ai pu voir ces photos et en voyant vraiment les photos et l'état de mon bras en sortie de machine, j'ai dit ok, effectivement c'est grave. Pour moi c'était important dans ma reconstruction de prendre conscience de pourquoi on a fait tout ça, pourquoi on a eu autant d'interventions et tout. Et je dirais pas un deuil, mais de vraiment pouvoir prendre conscience de voilà, il s'est passé ça, t'as eu tel accident, faut aller de l'avant, ça sert à rien de tergiverser, maintenant c'est fait, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est surtout pour prendre conscience vraiment de la gravité, mais je suis pas plus choqué que ça. J'en ai vu d'autres pendant d'autres interventions en tant que pompier, c'était pas, même que ce soit mon bras, c'était pas trop le problème. Je sais pas si je peux le prendre, enfin dans le sens vraiment d'une fatalité. On m'a mis un peu la puce à l'oreille quand j'ai refusé à deux reprises en fait qu'une psychologue vienne me rencontrer en fait dans le service. Et en fait, déjà cette femme, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu comme un feeling qui s'est mis en place. Et en discutant avec elle, elle m'a dit mais est-ce que vous pensez pas que c'est votre corps qui vous dit quelque chose? Mais en fait, je l'ai regardée en me disant mais quoi qui me dit quelque chose? Elle me dit c'est peut-être que parce que du coup on vous l'a peut-être jamais dit, mais moi je pense que vous êtes hyperactif et qu'en réalité c'est votre corps qui vous a dit calme-toi. Aujourd'hui, avec le temps et par rapport à l'accident, je me dis que quand on se blesse ou quand on a quelque chose de grave qui arrive au cours de notre vie, ça peut être aussi notre corps ou la vie qui te dit calme-toi. T'as mal à la tête, mais pourquoi? Parce que t'as fait la fête la veille et parce que du coup t'as tiré un peu sur la corde et parce que tu t'es pas assez reposé. Donc ton corps il te dit calme-toi. Moi aujourd'hui, je pense que l'accident c'était aussi lié à ça parce que je suis comme ça, mon signe astrologique c'est Bélier et c'est fonce tête baissée et je pense qu'aujourd'hui mon corps il m'a dit oh calme-toi un peu garçon parce que il va t'arriver des bricoles et en fait c'est ce qui s'est passé. C'est pour moi une épreuve de la vie comme toute personne qui a des choses qui t'arrivent dans ton quotidien, que ce soit par l'arrivée d'un enfant, d'un divorce, de rencontrer quelqu'un au cours de ta vie. Pour moi aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui m'est arrivé au cours de ma vie et non, moi je le prends. Pour moi c'est comme ça. Pour moi c'est un passage. C'est que ça devait certainement arriver. Dans un premier temps, j'ai été hyper bien accompagné dans un centre de rééducation qui est spécialisé dans les membres supérieurs à Grenoble. Donc ça a été quand même quelque chose d'hyper positif parce que c'était vraiment des professionnels qui ont l'habitude de travailler justement avec ce genre de pathologie. Donc au départ, quand tu es hospitalisé à temps complet et que tu fais tout en fait sur place, c'est quand même beaucoup plus simple pour avancer. Et puis en fait, ils te donnent un peu des idées dans ton quotidien pour pouvoir t'aider. Donc des tapis pour éviter que ça glisse, comment ouvrir un pot de confiture, enfin c'est des choses qui sont de base et quand t'as qu'une main et eux ils ont l'habitude de t'apprendre ça. Donc et puis après de toute façon t'as pas vraiment le choix, donc il faut trouver des solutions. Donc une fois que tu rentres chez toi, au bout de 6 mois d'hospitalisation, quand tu vis seul, des solutions il faut en avoir. Donc il y a des choses parfois, oui t'ouvres peut-être un bocal de confiture, il va peut-être tomber par terre, mais bon faut trouver une solution pour pouvoir l'ouvrir. Tu vas pas appeler la voisine pour aller faire quelque chose, donc effectivement, il faut que tu avances. Donc tu trouves toujours des choses à faire, des solutions pour pouvoir t'en sortir et éviter d'être dépendant de quelqu'un, quoi. Faut savoir quand même que j'ai perdu un peu plus de 10 kilos à cause de l'accident. Donc dans un premier temps, j'ai fait un peu de la réathlétisation dans un centre de rééducation ici. Ils ont vite compris qu'ils allaient être dépassés par les événements parce que j'ai vite voulu aller plus loin et faire plus de choses. Donc ça a vite été compliqué.
Donc dans un premier temps, au niveau sportif, je faisais la réathlétisation le matin en fait au centre de rééducation et l'après-midi en fait j'allais à la caserne et je me faisais mes propres séances. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'une amie qui fait du CrossFit qui m'a dit mais passe à la salle et on pourra discuter avec le gérant de la salle pour en fait faire du CrossFit adaptif et pour pouvoir te relancer un peu et puis toi avoir un peu des contacts. Et c'est là qu'en fait que j'ai remis un peu le pied à l'étrier, que j'ai commencé à faire du CrossFit tous les jours, à rencontrer du monde, à y prendre goût. Ça me permet d'avoir un rythme, de pas être à la maison toute la journée et à rien faire. Donc au bout d'un moment déjà ça te donne déjà un rythme pour te lever le matin, avoir une hygiène de vie correcte et puis d'avoir un objectif. Dans un second temps d'avoir aussi des objectifs pour après, pour l'avenir. C'est que moi aujourd'hui le sport j'en ai toujours fait. J'espère que j'en ferai toute ma vie. Mais aujourd'hui, c'est un peu mon échappatoire. C'est ce qui me permet aujourd'hui de m'en sortir et de pouvoir avancer. Et si le sport, il n'avait pas été là, aujourd'hui, je sais pas si je serais encore là parce que ça aurait été trop compliqué. Je sais pas si j'aurais pu passer outre ça et pouvoir. C'est un peu ma séance de psy dans mon quotidien, quoi. J'ai besoin du sport pour pouvoir vraiment évacuer un peu tout ça. Le CrossFit, ça fait 2 ans que j'en fais. Maintenant, ça fait un peu moins de 2 ans exactement. Ça fait 1 an vraiment que je suis en préparation, que je suis pris sous l'aile de mon coach, de Joe. C'est plus qu'un coach même maintenant. C'est une tête brûlée, mais par contre derrière, ouais, il est là pour t'aider. Donc il a une manière de travailler qui est hyper intéressante. Et puis en fait, c'est quelqu'un de passionné surtout avant tout. Donc en fait, il donne tout. Donc dans un premier temps, effectivement, il m'a mis un peu à l'essai en me disant, en me coachant avec tous les autres en groupe. Et quand je lui ai donné un peu mes objectifs en disant que voilà, je voulais être au plus haut et pas être le numéro 1, mais au moins d'avoir un bon niveau et de pouvoir être bien dans mon sport, il m'a dit ok, mais par contre mon grand, il va falloir que tu t'entraînes dur. Et je lui ai dit ok, pas de problème, je suis prêt. Il m'a dit mais prêt au point de t'entraîner 2 fois par jour? Je dis oui, je suis prêt à m'entraîner 2 fois par jour. Ok, pas de problème. Et du coup, depuis ce temps-là, donc maintenant depuis 1 an, et c'est ce qu'on fait tous les jours, quotidiennement. Et du coup, il n'y a pas une journée où on ne s'est pas au téléphone et où on se raconte pas des conneries, mais surtout avec lequel on s'entraîne pas, quoi. Aujourd'hui, bien sûr, ça fait partie de mon quotidien. C'est un pilier, fait partie de la famille, ça c'est clair. J'ai fait une première compétition adaptive, donc 100% adaptive, mais donc aux Pays-Bas, à Rotterdam. Et donc là où du coup pendant les qualifications où c'est pareil, j'ai fait des bons résultats et où ça m'a permis de pouvoir à la finale avoir un ticket d'entrée pour une grosse compétition européenne mi-septembre à Barcelone. Et puis en fait là il y a la grosse organisation qui s'appelle les CrossFit Games, qui est la plus grosse compétition mondiale, où dans un premier temps où j'y les ai faits, où je finis 11e mondial, donc c'est quand même plutôt correct pour une première année. Et où du coup j'espère l'année prochaine pouvoir aller encore plus loin, mais où les 5 premiers sont quand même costauds et sont bien implantés, donc il y a encore un peu de boulot. Par le biais de ma préparation aujourd'hui dans le CrossFit, je sais que j'ai comme une base de sport qui est intéressante et dans lequel je pourrais effectivement avancer. Et le problème c'est que le CrossFit ça reste américain et où du coup si c'est pas moi qui ramène de l'argent pour aller en compétition et en déplacement, ça me coûte beaucoup d'argent. Et donc aujourd'hui, je suis en train de m'orienter tout simplement dans une discipline qui pourrait être une fédération française, dans laquelle elle pourrait être olympique et dans laquelle je pourrais tout simplement avoir une assistance avec une équipe et avoir tout ce qui est nutrition et tout ce qui est aussi médical. Donc si demain je peux avoir l'opportunité de rentrer dans une grosse équipe et devenir athlète de haut niveau, c'est ce que je rêve de plus, ça c'est sûr. Je peux pas dire qu'il y a des obstacles, je peux dire qu'on a des difficultés. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays, en France, on est quand même dans un pays riche. Et en réalité, on se rend compte que quand tu es vraiment touché par un accident grave et que tu es maintenant considéré comme une personne en situation de handicap, en fait, t'es pas tant aidé que ça, quoi, et que c'est hyper compliqué. On a tous des problèmes dans notre vie, mais qu'on doit quand même avancer et qu'on peut pas tout le temps broyer du noir et se dire ça va pas, c'est la merde et tout ça. Non, ok, moi aussi c'est la merde. Mais écoute, c'est pas grave. En fait, on va de l'avant et il faut y aller et on va trouver des solutions. Donc moi, j'aimerais par ça, par rapport à mon sport, montrer que en fait tout est possible. C'est encore une fois une question de volonté. Si tu as envie de faire les choses dans ta vie, tu te mets un coup de pied au cul et tu vas y arriver. L'accident, il est arrivé dans ma vie. J'ai pas envie en fait aujourd'hui de me morfondre de ma situation et de me dire merde, j'ai eu un grave accident et donc je peux plus rien faire de ma vie. Au contraire, moi j'ai envie d'avancer
d'aller de l'avant et de me servir justement de mes performances, de ma préparation et tout ça pour pouvoir en fait rencontrer de belles personnes et pour pouvoir tout simplement passer un message. Par le biais de tout ça, aujourd'hui on a quand même des outils aujourd'hui par les réseaux sociaux et tout ça, ça peut être hyper négatif mais ça peut être aussi hyper positif parce que tout ce qui est visuel, tu peux aujourd'hui t'en servir pour t'imprégner de choses que les gens peuvent faire, mais tu peux aussi partager aussi par rapport à ce que tu fais dans ton quotidien, à aider les gens par quelqu'un qui est dans la même situation que toi ou même pire, ou tout simplement quelqu'un qui en regardant sa vidéo il dit en fait ce matin j'étais au sport, je devais aller au sport et finalement j'y suis pas allé parce que j'avais mal à la tête. Et quand il va regarder la vidéo, il va se dire ah ouais ok, en fait non, je devrais fermer ma gueule et je devrais y aller. Donc parfois quand tu t'entraînes avec des valides comme on dit, parfois il y en a qui te regardent et puis il dit mec chapeau, j'ai pas envie de lui dire merci, mais juste quand il vient me dire ça c'est qu'en réalité il se dit ok moi aussi je me suis donné et ça me fait plaisir de me dire que je me suis donné parce que toi tu te donnes les moyens de le faire, donc moi aussi j'ai pas le droit de dire que je peux pas, tout simplement. Il y a plein de choses aujourd'hui qui arrivent aujourd'hui par le biais de faire autant de sport, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai le temps, j'ai la chance d'avoir le temps. Mais aussi parce que mon objectif au final de pouvoir être au plus haut niveau et de pouvoir avoir un super niveau, c'est parce que j'ai la possibilité de l'atteindre. Parce que en fait aujourd'hui vu que je suis considéré comme une personne en situation de handicap, il y a moins de gens sur cette planète qui ont la même pathologie que moi, donc j'ai plus de possibilités de monter sur la plus haute marche du podium. Alors que demain quelqu'un de valide, on est tellement nombreux en fait sur cette planète que tu as beaucoup moins de chances de pouvoir y parvenir. Suite à l'accident, je trouve qu'il y a des choses maintenant qui arrivent dans mon quotidien que j'avais pas auparavant. Pour moi, j'ai pas changé, je suis pas différent, mais le fait de m'entraîner différemment ou d'être différent dans le quotidien, j'ai des gens qui s'intéressent plus à moi, étonnamment, ou du coup qui viennent proposer de faire un reportage, qui m'aurait dit demain que j'allais passer sur France 3 ou qui m'aurait dit qu'on aurait fait un reportage sur moi par rapport à mes performances sportives. Honnêtement, on m'aurait dit ça il y a 10 ans en arrière, j'aurais dit mais jamais de la vie mon grand, t'es un grand fou. Et aujourd'hui, ça me tombe comme ça du coin du nez, c'est une fierté, je suis fier de ça. Parce que je me donne les moyens aussi, et parce que ma différence va me permettre d'être une force. Mais c'est cool pour moi aussi de pouvoir me servir de ça pour pouvoir devenir un tremplin et d'aller encore plus loin. De toute façon, tu sais, quand tu vas chez le kiné le matin, au bout d'un moment, ta famille elle est pas là. Hein. Quand tu vas ouvrir ton pot de confiture, t'as personne qui est avec toi pour t'aider. Donc effectivement, si t'as pas cette force de caractère pour pouvoir avancer et te dire ok on y va, ta famille elle est bien pour t'envoyer un message, mais 2 heures après, le message tu l'as oublié et tu fais autre chose. Donc effectivement, il faut être relativement fort pour avancer. On a tous dans notre vie des péripéties qui sont plus ou moins importantes. Tu as des tempêtes au bout d'un moment dans ta vie, des ruptures, des divorces, tu as plein de choses qui peuvent arriver dans ton quotidien
Et en fait, on les a tous qui sont plus ou moins importantes, mais dans tous les cas, il faut les surmonter et faire en sorte d'avancer. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de servir de messager et de dire aux gens qu'il faut faire comme ça ou t'as pas bien fait ou un truc comme ça. Mais en tout cas, juste par le biais de cette vidéo, juste montrer que, ok, t'as beau avoir un fort caractère ou non, avoir une situation stable, plein d'argent, peu importe. Si t'as vraiment la volonté de le faire et que t'as envie de t'en sortir, tu vas t'en sortir, c'est sûr. Tout le monde est capable de le faire. Pas plus moi qu'un autre.